Hop, salut tout le monde, vous vous rappelez de mon petit nid à 2,50 €? Eh bien, il est habité depuis plusieurs semaines par une espèce que je possède depuis le mois de février, dont je ne vous ai pas parlé puisque elle était complètement inconnue. C'est une espèce qui est très rare en élevage en Europe. Il s'agit d'une espèce qui est australienne et qu'on trouve également en Asie, dans certains coins d'Asie, Opisthophyes rufithorax, autrement appelée strobhant, car elle a des gros yeux et elle se déplace, vous allez pouvoir le voir, à la manière de gyroscope. Pardon, pour le petit. Voilà, là vous allez peut-être pouvoir mieux l'apprécier. Donc, c'est vraiment une espèce que j'aime beaucoup, qui est longue, qui est vraiment très très longue. Alors, j'ai reçu cette jean en février, comme je vous dis, avec juste une ouvrière et un petit peu de couvain. Et vous voyez, aujourd'hui, je suis à 6 ouvrières. Et elle a refondu, donc j'ai quelques peu de couvain à venir. Mais voilà. Donc voilà. Ça se passe bien, ils m'ont stocké un peu de déchets. Alors vous voyez le noir que vous allez voir là. C'est pas de la moisissure, c'est simplement un peu de substrat. Je vais vous montrer un peu la cuve. Donc voilà. Le nid, hein, il fait le job, pour un nid à 2,50 €. On verra bien, hein. Je pense pouvoir faire qu'une espèce, parce qu'après pour le démonter ça va être galère. On va voir ça. Mais vraiment topissime. Donc vous allez pouvoir voir là que je vais dézoomer. Vous voyez, hein, tout simple. Et voilà. Donc le fait qu'il y ait du noir, c'est à cause de. Je vais rajouter un peu de mousse pour faire un point localisé au niveau substrat s'il y a des besoins. Alors cette espèce-là, c'est une espèce donc, australienne, donc diapose inversée, mais je vais essayer de les caler sur les européennes, puisque j'ai déjà réussi à le faire sur d'autres australiennes sans problème. Elles se nourrissent bien, alors c'est une espèce vraiment très timide. Alors elle a été élevée en tube, et là elle est en nid depuis 3 semaines. J'ai vu un beau développement sur cette période de 3 semaines. Du coup, elle se nourrit principalement de liquide sucré. Alors faut vraiment être attentif pour l'avoir effectivement consommé du liquide. Et elles adorent, ça les stresse, mais elles adorent en même temps chasser des colomboles, parce que c'est une petite espèce. Pour vous donner une idée, les strobes là que vous voyez, c'est l'équivalent d'une lasus, hein. Donc c'est petit, hein, clairement. Mais elles sont tellement magnifiques, vous voyez. Elle va ramasser l'œuf qui traîne, hop, elle va le mettre avec le reste du couvain. Bien évidemment, hein, le nid est au noir, c'est-à-dire que quand je ne filme pas, il est comme ça avec un élastique autour. Ça leur fait un film de protection. Cette espèce semble quand même apprécier un peu d'humidité, hein. Donc j'humidifie moi le nid 2 fois par semaine. Donc clairement, c'est pas ce qui est le plus compliqué. Donc j'humidifie un peu, je vais vous montrer comment faire. Donc là, j'ai toujours un pulvérisateur avec moi, avec de l'eau. Excusez-moi si ça bouge, avec une main c'est pas toujours évident. Alors, hop, voilà. Et vous voyez, je vais me mettre là. J'espère que je vais pas en foutre partout. Et oui, juste ici. Je moule la petite cuve là. Hop. Et voilà. Et comme ça, vous allez voir, normalement c'est assez rapide. Par capillarité, l'eau va être absorbée. Vous voyez, hop, ça va très très vite. Comme c'est un plâtre résiné, ça le fait sans problème. Et comme ça, mes fourmis vont avoir de l'humidité. Donc je peux humidifier là et je peux aussi humidifier où j'ai mis la mousse, hein, ça m'arrive aussi d'humidifier. Mais je humidifie pas comme un fou. Donc elles ont un petit abreuvoir, donc simplement un mini tube, hein. Donc simplement elles vont se nourrir, enfin s'abreuver dedans sans souci. Et puis là vous voyez elles sont humides pour une semaine. Donc voilà, je voulais vous les présenter, j'ai mis le temps avant de le faire parce que je voulais vraiment comprendre le fonctionnement de cette espèce. Je pense l'avoir compris. Alors, il y a encore plein de choses, hein, que je vais découvrir, hein, par rapport à cette espèce-là. Mais c'est vraiment une espèce de folie que j'aime beaucoup. Et j'espère qu'on en verra plus en élevage dans les prochaines années. Voilà. Merci de m'avoir regardé. Excellente journée. Salut, salut.